Le projet Ferme 112 est né de la volonté de la FDSEA de répondre à une problématique locale, comment maintenir l'exploitation agricole sur l'ancienne base militaire. En 2011, à la fermeture de la base 112, notre question était de savoir comment maintenir l'agriculture sur le site. Les agriculteurs de la commune ont décidé d'activer le réseau syndical pour nous aider à trouver des solutions. Donc ils nous ont rencontrés pour voir un peu notre état d'esprit, si on était prêt à les suivre localement pour maintenir l'exploitation en place des 7 ou 8 agriculteurs sur le site. On savait très bien que si c'était pour maintenir que des agriculteurs pour faire ce qu'ils font habituellement, un jour ou l'autre, il allait y avoir les promoteurs qui allaient tout raser pour bétonner. Il fallait qu'on ait un projet innovant, il fallait qu'on ait un projet d'avenir, il fallait quelque chose il fallait les appâter, les gens, c'est ni plus ni moins. Et on a écrit tranquillement, chapitre par chapitre, un projet d'avenir. Pour accompagner et présenter ce projet d'avenir, la FDSEA a mis en place un chef de projet à mi-temps dans le cadre de Dynamique Projet. Le syndicat a ainsi rencontré plus de 30 acteurs locaux, agriculteurs, élus des collectivités et organisations agricoles. La décision de s'engager dans la reconversion de ce site en expérimentation agricole a été évidente. C'était une opportunité de développer l'agriculture de demain inespérée, innovante. Vu que les exploitants agricoles nous ont suivis à l'unanimité, il y a eu une deuxième phase. Donc là, à cette occasion, on a invité donc tous les acteurs économiques et politiques de la couronne de Reims. On leur a présenté notre projet, notre idée, notre concept de ferme expérimentale. Bien évidemment, ils ont tous été émerveillés du projet, de l'idée. C'est vrai qu'ils ont suivi sans réserve. Voilà, nous, le syndicat agricole, on avait fait notre travail, on souhaitait passer la main. Et donc, on a transféré le dossier au niveau de la Chambre d'agriculture, parce qu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture avait plus de légitimité à porter ce dossier-là, même si nous, aujourd'hui, on regarde toujours un œil dessus. Donc on en a profité pour faire un comité scientifique et technique pendant un an qui a travaillé à savoir quelle est vraiment la place qu'on voulait donner à cette ferme 112. Et on a eu tous les partenaires, les instituts, la coopération, le négoce, les chambres, le syndicalisme. Tout le monde s'est mis autour de la table avec les agriculteurs qui étaient historiquement sur la base pour réfléchir finalement quelle était la meilleure opportunité à réaliser sur cette base. Et en fait, c'est tous ensemble qu'on va essayer de trouver les solutions. Aujourd'hui, la ferme 112 est une réalité. Structurée en SCEA, elle regroupe 7 agriculteurs, 2 associés extérieurs, la FDSEA de la Marne ainsi que l'association ARBD. On y réalise des protocoles d'expérimentation pour l'agriculture de demain. Donc il y a 6 systèmes de culture qui vont de la couverture permanente, temporaire, à la gestion de l'azote avec une production maxi de biomasse, aussi avec des techniques culturales simplifiées ou directes. Notre territoire souhaite être le leader de la bioéconomie au niveau européen, voire mondial. La bioéconomie, c'est toute l'économie de la photosynthèse. Donc il y a la partie valorisation de nos productions, la partie aval, le poly-AR, et puis finalement, il y a la partie gestion de la ressource. Et donc ici, autour de la ferme 112, finalement, nous souhaitons être aussi les spécialistes de la ressource agricole et finalement être aussi performants sur la partie amont et aval de la bioéconomie pour avoir l'ensemble de la chaîne de valeur. L'intérêt des agriculteurs de la commune à participer aux travaux sur la ferme 112, c'est justement de pouvoir démontrer qu'un agriculteur est capable d'adopter sur son exploitation toutes les techniques et toutes les mesures qui auront été identifiées comme valables sur le site de la ferme 112. Parce qu'ici, effectivement, il est interdit de s'interdire et nous pouvons pousser tous les systèmes jusqu'à leur rupture. En fait, c'est pour aider les agriculteurs à vivre la mutation qu'est en train de vivre l'agriculture. Et donc, il faut, en plus de pouvoir nourrir le monde, il faut en plus pouvoir à la fois assumer un petit peu le fait de produire aussi un peu d'énergie, de pouvoir stocker du carbone et produire des biomatériaux. Et finalement, c'est ici qu'on va essayer de tester toutes ces ruptures technologiques, toute cette ambition pour essayer de trouver finalement quelles sont les clés pour aller amener de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles. La ferme 112 ne vivra que si ces compétences-là auront toujours des projets d'avenir, des projets de recherche, avec des projets avec comme objectif l'agriculteur. Et vraiment, le syndicalisme a un rôle très important à jouer pour faire évoluer finalement l'image de l'agriculture qu'on peut avoir à l'extérieur, la réglementation de l'agriculture, parce que ça passe aussi par une vision pluriannuelle et plus seulement annuelle de l'agriculture. Ça passe par le discours qu'on tiendra pour la prochaine PAC. Et finalement, il sera très concret parce que nous, on l'aura expérimenté et on pourra faire venir les gens ici pour expliquer notre projet syndical. Preuve de son ambition, la ferme 112 et l'association ARBD, appelée également Cluster, se sont dotés d'un nouveau nom pour rayonner à l'international.
On a la chance d'avoir pu lancer le nouveau nom du cluster au Cultural, donc Terra Solis. Et enfin le nouveau nom de Ferme 112 qui est Terra Lab. Donc ça veut bien dire Terra Lab pour la Ferme 112, le terrain de laboratoire, et The Bioeconomy Farm pour la bioéconomie, la ferme de la bioéconomie. Bon vent à ces deux nouveaux noms et faites-en la plus grande promotion. Je vous remercie.